très vite, j'ai pris conscience qu'il faut aimer ce que tu fais. Il faut surtout continuer à aimer ce que tu fais. Parce que si maintenant tu n'aimes plus ce que tu fais, mon ami, il faut ranger ton corps. Ça y est, il faut arrêter. Parce qu'il y a un mec qui va arriver, c'est un sport de compétition. Il va avoir faim, il va te manger. Tu vois, c'est la loi de la jungle. Sees in the eyes, and there he goes. Can he weather this storm? Big shot. Oh no, his hands are down. And that's it. There you have it. History has been written. Just destroyed him, demoralized him, broke him. Anything else you want to say? Took him a few rounds though. Clayton was in it for the first few for sure. And then just, wow. He is being taken out of the ring right now. Yeah, he's got to go see. He's got to go see medical attention immediately. Final Fou, Final Fall, c'est Yacine pour BX Drums. Et aujourd'hui, mon invité est le Zidane de sa discipline, le champion du monde de boxe thaïlandaise, Youssef Bouganem. Salut Youssef. Salut. Ça va, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, tranquille. Mais je te mets déjà les points sur les i. Champion du monde, pas champion du monde, on sort maintenant, je te pète direct. Oui, on y va. Ouais, on y va? Allez. Non, ça va, je vais rester ici frère, ça va, je suis bien tranquille. Donc allez, blague à part, comme je te disais, donc t'es champion du monde, t'es donc l'homme à combattre, t'es même l'homme à battre. À battre, ouais. Ouais, franchement, c'est un truc de fou, t'es quand même champion du monde, donc au pays de la boxe thaïlandaise. En Thaïlande, oui. Ouais, ce que j'aimerais en fait savoir, c'est pourquoi en fait tu as commencé à boxe thaïlandaise à 12 ans? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à cette boxe-là et pas plutôt au karaté ou à la boxe anglaise qui était quand même beaucoup plus pratiquée à Bruxelles? C'est une boxe complète. Une boxe, c'est une boxe où il y a tous les 8 armes. Il y a les poings, il y a les coudes, il y a les genoux, il y a les coups de pied. Il y a une lutte aussi. Une lutte et des projections, des amener au sol, mais sans frappe au sol, sans tomber au sol, tu comprends? Oh, il y a un pointage qui est important sur la lutte au sol, le corps à corps. Enfin, sur la lutte debout, excuse-moi. Donc sur les debout, voilà quoi. Je comprends bien. Et alors, voilà. donc, de tes 12 à tes 17 ans, parce que bon, on sait que tes 17 ans, c'est quand même un âge qui a été quand même assez important dans ta vie, ça a été un tournant, parce que bon, tu décides de tout plaquer, tu prends ton petit frère Yacine avec toi, vous quittez Bruxelles, vous quittez la Belgique, et vous allez en Thaïlande. Ce que je me demande, en fait, c'est comment un jeune de 17 ans prend le courage et l'audace de se dire, bah tiens, moi je m'en vais d'ici. Bah ouais, mais alors, en fait, tu quittes ton confort social, ta zone de confort. Très peu de gens le font, ça c'est vrai. Beaucoup de gens ont de l'admiration pour ça parce que voilà, aujourd'hui je suis à l'aube de mes 30 ans, 12-13 ans après, et ce genre de choses où tu peux dire, bon bah c'est bien, j'ai fait le bon choix. Mais beaucoup de gens pensaient que c'était le mauvais. Mais bon, je m'écoutais tout seul en fait. Je pensais toujours à la performance et à moi-même. Qu'est-ce que en fait t'as cherché? Très jeune, je savais ce que je voulais. Et quand je disais la performance, c'est que je voulais gagner, je voulais boxer. Et je voulais un circuit beaucoup plus dur, beaucoup plus relevé. Parce qu'à mes 17 ans, j'étais devenu professionnel dans la boxe. Déjà à cet âge-là? Voilà, j'avais une quarantaine de combats. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai beaucoup boxé. Ouais, j'ai beaucoup boxé. Donc après toutes ces années, j'ai pas regretté ce choix. Comment est-ce que tu as eu, on va dire, ce courage de te dire, moi j'y vais? Est-ce que tu n'as pas eu peur de partir de Bruxelles? Comme tu dis, tu as quitté ton confort social. Tu n'as pas eu peur justement de quitter ce confort social-là? Les craintes, elles font partie d'un social, tu vois. Ton entourage a peur pour toi, même si j'en avais très peu à ce moment-là. Je suis quelqu'un moi j'étais orphelin. Donc je prends mon frère avec moi, mais après, allez, c'est un défi. Tu vois, tu sais, t'as des gens, ils se lancent des défis, et puis bon, c'était un défi qui était raisonnable par rapport à d'autres défis. Même si c'était un peu fou, quoi, de le faire. Dans quel état d'esprit, en fait, tu te trouves à ce moment-là? Est-ce que tu avais une certaine rage en toi, ou alors est-ce que tu voulais partir, entre guillemets, à la découverte de la Thaïlande? Mais quand t'es jeune, tu passes par des sentiments de colère et tout, mais déjà à 17 ans, j'étais lucide quand j'ai fait le choix. C'est-à-dire, je savais très bien où j'allais et ce que je faisais, j'avais pas d'argent. Et justement, à ce moment-là, j'en ai jamais eu. À ce moment-là, j'en avais jamais eu, donc tu sais, t'as pas de siège de confort, de quelque chose à t'accrocher, tu peux voyager. Donc tu voyages et ça m'a fait grandir, ça m'a fait grandir l'esprit, ça m'a fait grandir dans ma tête. Et je regrette pas. Et justement, en fait, t'es arrivé là-bas, mais comment t'as fait pour survivre? Quand t'es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu t'es dit, bah tiens, je sais dans quel endroit je vais aller, ou alors tu t'es dit, on verra bien?
Figure-toi que je savais très bien où j'allais. J'ai fait des combats et aussi très peu de gens le savent. C'était le premier à qui je fais cet échange-là dans un cercle public. J'ai fait du cinéma, Ah, sérieux? j'ai fait des séries B, j'ai fait des trucs dans les clips, dans la figuration, des trucs Ouais. comme ça. T'as fait des petits jobs aussi à Des côté, je petits suppose. rôles, ouais, j'ai fait des petits jobs aussi. Et c'était intéressé pour que je continue, mais moi, ma voix, elle était plus T'étais vraiment en fait concentré sur, sur le la ring. boxe. Après, c'est ce que tu veux thaïlandaise. faire quand t'as entre 18 et 20 et 25 ans, tu penses qu'à ce que tu as envie de faire, tu vois. C'est beaucoup plus tard que tu penses à construire correctement ton avenir. Quand t'es jeune, t'es fou, quoi. Bah, à ce moment-là, tu te dis pas, bah tiens, j'ai ma boxe thaïlandaise d'à côté, mais comment est-ce que je peux aussi concilier ça avec un boulot? T'as pas aussi cette crainte-là? Si, mais le problème, c'est que la boxe demande beaucoup trop d'investissement. Le sacrifice, il est énorme. Tu vis dans un camp d'entraînement en Thaïlande. Tu entraînes matin et soir. Tu fais des entraînements, tu fais 5 à 6 heures par jour d'entraînement. Tu as très peu de temps de récupération. De lundi à samedi, c'est un rythme très soutenu. C'est comme si tu vas dîner tous les soirs aux enfers ou tous les matins en enfer. T'as pas envie de dîner tous les soirs en enfer. T'as envie, toi? Moi non plus. Ouais, tu vois? Pourtant, tu l'as fait. Voilà, maintenant c'est sacrifice. Et après, tu dois faire autre chose à côté, du cinéma et tout, t'as pas envie de faire tout ça. Mais Donc, tu te concentres sur ta passion. En termes d'entraînement et de combat, est-ce que quand t'es arrivé là-bas, ça correspondait à ce que t'attendais? Nous, par exemple, ici à Bruxelles, on a souvent cette image de tempo et de kickboxer avec Jean-Claude Van Damme, où le mec il vient, il tape dans un arbre et il commence à s'endurcir. Est-ce que c'était à peu près ça où tu me dis c'était totalement différent? Franchement, je vais être sincère avec toi. J'ai été, dans un premier temps, déçu. J'expliquais, hein. J'étais très rigide, très dur avec moi ici. Dans le sens où je faisais 10 à 20 km par jour en courant tous les jours. Donc, je m'imposais des rythmes très limite militaires, tu vois. Sans être dans une caserne militaire, tout seul, tu vois. Une discipline. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens qui étaient obligés de le faire parce que c'est leur métier. Ils n'avaient pas cet amour pour le faire. Et moi, ce qui m'a donné dans ma tête, j'ai réfléchi pendant des années, ça m'avait toujours un peu marqué. En fait, très vite, j'ai pris conscience qu'il faut aimer ce que tu fais. Il faut surtout continuer à aimer ce que tu fais. Parce que si maintenant tu n'aimes plus ce que tu fais, mon ami, il faut ranger ton corps. Ça y est, il faut arrêter. Parce qu'il y a un mec qui va arriver, c'est un sport de compétition. Il va avoir faim, il va te manger. Tu vois, c'est la loi de la jungle. Youssef, merci à toi d'avoir été mon invité. Ouais. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao. Ouais, et maintenant bagarre dehors. Ouais, bien. Quel fou. Ouais.